Pour le petit déjeuner, j'ai décidé de me faire des pancakes protéinés au chocolat sans gluten. Pour cela, c'est tout simple. J'utilise de la farine d'épeautre à laquelle j'ajoute 10 g de protéines au chocolat. Je viens ensuite ajouter un petit peu de levure et 30 g de fromage blanc. À cela, j'ajoute un petit peu d'édulcorant liquide et je mélange bien. Je viens ensuite ajouter environ 12 ml de blanc d'œuf liquide. Je vous mets tous les liens pour choper les ingrédients dans la biographie de cette vidéo. Je viens faire cuire mes pancakes dans une poêle bien chaude, à feu moyen doux, pas trop fort parce qu'il risque de brûler. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé pour le dernier pancake parce que vous connaissez, la patience et moi, ça fait 10. Donc ne faites pas cette erreur, laissez-les tranquillement dorer et gonfler. J'accompagne ça d'une bonne cuillerée de fromage blanc, d'un kiwi et de sauce coulis à la fraise. Je trouve que c'est un combo juste délicieux avec les pancakes au chocolat, franchement une pure régalade. Les pancakes étaient vraiment hyper moelleux, c'était vraiment super bon. Comme quoi ça prouve bien que la farine de blé n'est pas indispensable pour obtenir une texture vraiment moelleuse. Suite à ça, je suis descendue faire un petit tour au marché. C'est quelque chose que j'adore. De bon matin, voir du monde. Les légumes de saison pour pouvoir me faire un bon déjeuner également. Je trouve que ça met de bonne humeur et puis ça permet un petit peu de s'aérer avant de commencer à travailler. Pour le déjeuner, je suis partie sur des tortillas, donc je m'en suis fait 3. Pour cela, c'est tout simple, encore une fois. J'ai mélangé de la farine d'épeautre avec de la maïzena, du sel, un petit peu d'eau tiède, attention c'est très important. Il faudrait obtenir une pâte non collante mais pas trop compacte non plus, qui se décolle facilement lorsque vous la raclez contre le bol. Ensuite pour la cuisson c'est très rapide, elle va cuire en même pas 2 minutes. Donc dans une poêle très chaude vous allez venir étaler votre pâte comme une pâte à pizza en fait. Vous pouvez aussi l'étaler sur une plaque avec un rouleau mais ça risque d'être compliqué parce que la pâte est quand même assez collante. Donc faites-le à la main comme ça. Vous prenez pour un pizzaiolo, vous n'allez pas obtenir quelque chose de très régulier, mais c'est pas grave, on s'en fiche, ce qui compte c'est que ce soit bon. Et croyez-moi, ça va l'être. Donc comme je le disais, elle cuit très rapidement, en même pas 2 minutes, elle a cuit. Il faut pas que ça ressemble à du carton, il faut qu'elle puisse rester un minimum souple. Donc quand elle vous paraît assez cuite, vous la placez dans une assiette et vous la garnissez selon vos goûts. Donc moi là j'ai choisi une garniture végane, végétale. Pour cela j'ai mis des flageolets, j'ai mis du chou rouge lactofermenté. C'est excellent pour la santé et même au goût je trouve ça juste délicieux. Je me suis fait une petite sauce au yaourt en mélangeant du fromage blanc avec du basilic et du sel. J'ai mis ça dans ma tortilla et également à l'extérieur pour faire une genre de petite trempette. Je me suis fait 2 autres tortillas comme ceci en changeant les garnitures. Donc dans le deuxième j'avais mis de l'avocat avec du tofu grillé et encore un peu de chou rouge. Et dans le troisième j'ai mis avocat flageolé et tofu grillé. Comme ça, aucun gaspillage. Du coup, ce déjeuner 100% sans gluten était un pur régal. Franchement, mine de rien, ça cale vraiment bien ces petites tortillas. Et je me suis régalée, ouais, c'était vraiment super bon. Je vais vous laisser avec le close-up de mon petit croc à l'intérieur. Alors, je vous avoue que c'est quand même assez compliqué à manger ça proprement. Mais bon, à la rigueur, prenez des couverts si vous voulez faire ça un peu plus clean que moi. Je vous avoue que j'ai un petit peu honte de ma présentation et de ma dégustation, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, c'était vraiment super bon. Franchement, je vous le conseille à 1000%.
Pour le goûter et pour reprendre des forces après avoir travaillé tout l'après-midi, on va encore une fois se régaler avec un cake qui m'a littéralement calé. Mais par contre, il était absolument succulent. Donc pour ça, j'ai choisi d'utiliser du skyr à la fraise avec des morceaux de chocolat blanc. Une pure tuerie ce skyr, je vous le conseille à 2000%. À cela, j'ai ajouté 25 g de farine d'avoine et 10 g de protéines saveur céréales milk. Elle est trop bonne celle-là aussi. Bien évidemment, on n'oublie pas la levure. J'ajoute également un œuf pour bien lier le tout. Du coup, comme vous pouvez le constater, il va être hyper gourmand, vous allez le voir à la fin ça par contre, mais il va être aussi super protéiné parce que déjà j'y ai ajouté de la protéine en poudre, mais même si on n'en met pas, le skyr, faut savoir que c'est un yaourt qui a la particularité d'être justement protéiné. Et à cela, on y ajoute l'œuf, on obtient un cake vraiment ultra protéiné et à la fois gourmand, il est vraiment complet en fait, il est bien équilibré. Bref, revenons-en à la cuisson, donc on lance 10 minutes à 180 à l'air fryer. On va obtenir un cake mi-cuit. Il va être encore un petit peu liquide à l'intérieur, mais c'est totalement normal parce que on va le recuire par la suite. Donc là, j'ajoute la touche de gourmandise avec une cuillerée de confiture et je relance du coup pour 5 minutes à 180 degrés pour bien finir de le cuire. Et là, on le laisse légèrement refroidir. Moi, j'aime le manger tiède, je trouve ça réconfortant. Vous pouvez le laisser totalement refroidir, mais moi, c'est comme ça que je le préfère. Et c'était vraiment délicieux. Je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. J'avoue, je sais pas si c'est le skyr qui a fait ça, mais il m'a bien calé et j'ai bien tenu jusqu'au dîner du coup. Mais avant le dîner, j'ai reçu un colis très spécial que je suis très contente de vous présenter parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'avoir. Je déteste repasser et il est arrivé juste à pic parce que j'avais tout ça à repasser pour des envois Vinted. Donc autant vous dire qu'il m'a sauvé la vie. Avant de passer au test en direct avec vous, je vais brièvement vous le présenter. C'est évidemment de la marque Secotech, vous le savez maintenant. C'est une marque que j'adore, j'ai tout changé pour cette marque clairement. La cafetière, le gaufrier, l'air fryer, je vous en parle régulièrement sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite vivement à me rejoindre là-bas. Donc autant vous dire que je suis méga satisfaite de cette marque. Donc quand ils m'ont proposé de m'envoyer ce défroisseur, déjà d'une part, j'en avais besoin, donc forcément j'ai accepté. Mais surtout, sachant que c'était de cette marque, j'étais sûre que j'allais forcément valider. Mais on va voir ça ensemble, donc avant ça, je vous le présente comme je disais, c'est un défroisseur qui a une puissance de 1000 watts. Il est extrêmement rapide, il chauffe en 30 secondes et il défroisse également en 30 secondes. Il est entre guillemets 3 en 1, c'est-à-dire qu'il défroisse, il désinfecte et il enlève également les petites bouloches. Il est également fourni avec une petite semelle pour les textiles un petit peu plus fragiles. Bref, il a l'air vraiment au top du top, donc on va tester ça de suite. Je l'ai rempli avec de l'eau déminéralisée, c'est ce qui est conseillé pour les faire à repasser. Donc comme vous voyez, il y a le petit voyant qui s'éclaire en bleu lorsqu'il est chaud, la vapeur sort, donc là il est prêt et ça a pris littéralement 30 secondes. Allez, c'est parti pour le crash test. Donc je prends un jean qui n'est absolument pas repassé comme vous pouvez le constater. Et je vais passer mon petit défroisseur dessus. Donc je vais faire seulement la jambe droite du coup là pour la vidéo. Pour voir la différence, on va voir le côté gauche, le côté droit. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, il n'y a pas photo, clairement. C'est incroyable. En fait, je rêvais d'avoir un défroisseur. Ouais, la meuf elle a des petits rêves. Mais au moins mes rêves sont accessibles. Vous voyez, mon rêve s'est réalisé. J'étais convaincue que celle qui les présentait, elle trichait un petit peu, mais en fait non. Bref, du coup, j'ai pu tout envoyer dans la journée, donc je suis trop contente. Ça m'a fait gagner un temps fou. Du coup, place au dîner. Pour ce dernier repas 100% sans gluten, j'ai encore fait quelque chose de méga réconfortant. Pour être honnête, j'ai fait ça vraiment à l'instinct. J'ai pas suivi de recette. J'ai fait ça avec ce que j'avais dans les placards. Et c'était vraiment super bon. Je vous avoue que c'est une bonne recette automnale. J'ai trouvé ça vraiment réconfortant et aux saveurs de l'automne, d'Halloween, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Et c'était super réconfortant comme je le disais. Donc, c'était tout simple. J'ai fait revenir de l'ail, de l'oignon, des légumes. En l'occurrence, j'avais une carotte qui traînait. Donc, du coup, j'en ai profité. Pendant qu'elle réduisait un petit peu, j'ai fait cuire des lentilles corail et j'ai ajouté des patates à ma petite poêlée.
Je remue ça brièvement, je laisse bien revenir. J'assaisonne également avec du sel, des herbes de Provence. Bon là vous mettez vraiment les épices que vous voulez. Moi j'adore les poêler avec les herbes de Provence. Après une fois que les lentilles ont bien gonflé, je les retire du feu. Je vais prendre 2/3 de la poêlée et je vais garder le reste pour mettre à côté en accompagnement. Et je vais mixer mes lentilles avec ma poêlée. Et voilà, ma purée de lentilles est prête. Donc là, c'est au choix. Soit vous ajoutez une cuillère de yaourt ou de crème fraîche pour vraiment la rendre un petit peu plus onctueuse, plus crémeuse. Mais moi, j'adore les purées bien épaisses comme ça. Et pour le côté croquant, c'est là que le reste de ma poêlée va venir en accompagnement pour avoir un petit peu de mâche malgré tout. Et du coup, il n'y a pas besoin forcément d'ajouter une viande ou quoi que ce soit à côté. C'est un repas totalement complet, même en protéines, puisqu'on a l'association patates et lentilles courgettes, des légumineuses très riches en protéines. En tout cas, je me suis régalée. En réalité, je me suis régalée toute la journée. Un régime sans gluten ne veut pas dire forcément sans gluten. Et cette journée 100% sans gluten m'en a donné la preuve. C'était un pur délice. Et en plus de ça, je tiens à préciser d'ailleurs que c'était une journée sans gluten, mais on peut dire également presque 100% vegan. Si on oublie qu'il y avait des œufs dans mes préparations, on peut d'ailleurs s'en passer dans mes recettes. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Je sais qu'il y en a énormément intolérants au gluten. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ces recettes vous plairont. Moi en tout cas je les ai adorées et je vous invite encore une fois à venir me rejoindre sur Instagram parce que du coup c'est là-bas où j'en publie mais vraiment régulièrement, enfin en fait pratiquement tous les jours. Donc n'hésitez pas, franchement ça me fera en plus super plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous voulez plus de vidéos de ce type en grand format en incluant un petit peu des petits moments de vie de ma journée, que vous voyez un petit peu comment se passe une journée dans ma vie, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous plaît. Et moi en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Instagram aussi. Je crois que j'ai un peu beaucoup forcé avec Instagram. Bon, au pire, suivez-moi ici, ça sera déjà pas mal. Bon allez, je vous laisse. Des bisous.